Je dirais que les deux approches, donc évaluation experte ou test utilisateur, donc, pour moi ne se font pas dans le même moment ou dans le même cadre. Les évaluations expertes, selon moi, ont pour objectif, plus en amont, par exemple d'une refonte d'un système, ont pour objectif de faire apparaître rapidement les points qui semblent prioritaires à solutionner, parce qu'ils ne répondent pas à des standards en termes d'ergonomie ou ils sont en retard peut-être par rapport à la concurrence en termes d'expérience utilisateur. Donc ça me semble intéressant vraiment dans cette première phase amont pour identifier rapidement les points clés. Mais ensuite, pour moi, c'est complémentaire d'une phase d'évaluation avec les utilisateurs, donc de préférence à travers des tests individuels. Moi, c'est ce que je trouve être le plus intéressant. Et donc là, l'avantage que ça a, c'est que les choses qu'on aurait pu détecter en évaluation experte dans un premier temps vont être confirmées ou pas à travers ensuite des tests utilisateurs. Donc des choses qu'on aurait vues en se demandant, tiens, est-ce que cette partie-là qui ne semble pas standard ou qui ne semble pas adaptée, en la corrigeant, est-ce qu'elle fonctionne bien cette fois-ci? Et là, on peut le tester avec les utilisateurs. Donc il y a vraiment pour moi les deux approches sont dans une temporalité. Et par contre, la grille qui, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, la grille d'analyse aussi bien pour l'évaluation experte que pour les tests utilisateurs est la même. En l'occurrence, c'est les critères de Bastien-Escapin qui permettent de classifier les problématiques et la criticité qui permet de dire à quel point on doit vite corriger le problème qu'on a identifié. Alors sur l'interaction avec les différents métiers, donc l'UX design pour moi a un rôle assez transversal, assez central. Donc c'est un des enjeux clés de savoir communiquer effectivement avec les autres parties prenantes, donc les PO, les graphistes, les développeurs, les gens du business, du métier. Et donc, pour ce faire, alors déjà, moi, j'ai tendance systématiquement à faire en fait des ateliers de co-conception au tout départ d'un sujet. S'il s'avère qu'on doit refaire une partie d'une application mobile, par exemple, ou complètement refaire une application mobile, je vais vraiment avoir tendance à créer des ateliers avec toutes ces personnes, en fait. Les PO, les développeurs, les gens qui sont experts métiers, les graphistes, pour qu'on puisse, avant même d'avoir commencé à créer un wireframe ou une maquette, qu'on puisse vraiment mettre tout le monde autour de la table et co-concevoir. Donc ça, c'est le premier jalon qui permet en fait d'embarquer tout le monde dès le départ. Et ensuite, quand je vais avoir tendance à transformer la production, c'est-à-dire vraiment passer à la création des interfaces, là à nouveau, je vais solliciter tous ces corps de métier pour qu'ils participent et qu'ils puissent donner leur retour. Donc comment je m'y prends? J'utilise l'outil de wireframe comme beaucoup d'UX designers. Ça dépend des clients, ça dépend des contextes, mais ça peut être Axure ou ça peut être Sketch et InVision, qui permet ensuite d'être le support à la communication dans l'équipe projet. Donc pour ça, je trouve que InVision a cet avantage de pouvoir très facilement mettre des commentaires sur les maquettes, etc. Donc pour donner un exemple concret, je vais proposer une maquette d'un écran, par exemple, de paiement sur mobile, où on doit scanner sa carte bancaire, par exemple, etc. Je vais le proposer sur InVision, et donc à travers ça, les développeurs vont pouvoir poser des questions directement sur l'écran, le PO va pouvoir aussi proposer des remarques, etc. Donc je dirais que ça, c'est pour moi quelque chose d'assez fluide, c'est d'embarquer tout le monde vraiment concrètement dans les ateliers, dans des réunions où on est tous autour de la table, et ensuite d'avoir ce wireframe qui devient le fil conducteur et que tout le monde peut commenter et tout le monde peut réagir dessus. C'est comme ça que je travaille. Et ensuite, le dernier point pour moi de la collaboration d'équipe, c'est d'organiser des tests utilisateurs en invitant toutes ces parties prenantes pour qu'ils puissent observer les prototypes avec des vrais utilisateurs, avec des gens de la vraie vie, et se rendre compte que au-delà du groupe de l'équipe projet qui travaille ensemble,
on travaille pour des gens et en les voyant utiliser nos prototypes, on se rend compte de la réalité en fait et de choses qu'il faut qu'on corrige, qu'on améliore, etc. Alors, je me suis intéressé aux formations il y a maintenant quelques années quand je travaillais chez Usabilis. J'ai continué à le faire depuis. Pour moi, les formations sont assez essentielles dans le domaine de l'UX design parce que c'est un domaine qui est quand même assez nouveau, assez récent, où finalement les formations universitaires ou les formations qui sont données dans les écoles sont parfois encore pas tout à fait adaptées au monde professionnel qui avance très vite, hein, le monde digital. Et donc il est intéressant pour moi dans les formations professionnelles de permettre de rendre les choses très pragmatiques, très pratiques, pour se dire comment ça se passe dans une équipe digitale, quels sont les différents corps de métier qui y sont et comment l'UX va pouvoir intervenir et s'intégrer dans tout ce système. Et donc un des partis pris notamment qui est donné au laptop, là où on est aujourd'hui, c'est d'avoir des formations qui sont à la fois théoriques mais très pratiques. Donc ça, moi, je considère que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre toutes les méthodologies UX, d'innovation, de design thinking, en les faisant réellement en même temps. Donc il y a, grosso modo, hein, il y a 2 semaines dans ce cursus. Il y a une première semaine qui est plus sur les fondamentaux de l'UX, de l'idéation, etc. Et ensuite, quand on a passé ce temps à acquérir des connaissances sur ce sujet et comprendre les méthodes, on les applique dans une 2e semaine qui est vraiment une semaine pour le coup de design sprint, tel que Google le préconise, où les stagiaires, enfin les gens qui viennent se former, vont vraiment sur 5 jours réaliser un sprint. Donc il y aura un client qui va venir le lundi et on va dérouler toutes les méthodes en 5 jours du sprint pour que le vendredi, il y ait un produit fini, il y a un prototype qui soit réalisé, qui aura été testé avec des utilisateurs et qui peut être présenté à nouveau aux clients. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais que la formation me semble essentielle pour vraiment adapter les professionnels à l'accélération de l'UX dans les entreprises et pour rendre très concret, très pragmatique ces méthodes.